Chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers amis, qui nous avez rejoints en cette séance, Monsieur le secrétaire communal, nous voici au premier jour d'une nouvelle législature qui en compte 2191. Au cours de ces 72 prochains mois, le Conseil, tout fraîchement mis en place ce soir, aura pour mission de veiller à l'amélioration constante du cadre de vie de nos 11 300 concitoyens, ainsi que de celui de milliers de seconds résidents et visiteurs qui contribuent également à l'essor de notre commune de Durbuy. Les 4 groupes politiques en présence, en fonction de leur position et de leur sensibilité respective, bien entendu, auront à cœur, je l'espère, de continuer, comme par le passé, à travailler dans un esprit de saine collaboration et de respect mutuel. Certes, le visage du conseil communal a beaucoup changé, puisque 10 nouvelles têtes font leur apparition sur les 21 places qui étaient à pourvoir. C'est donc pour moi l'occasion de remercier celles et ceux qui nous ont quittés, soit parce qu'ils ont renoncé à se présenter au scrutin du 14 octobre, soit parce qu'ils n'ont pas été réélus. À tout seigneur, tout honneur, qu'il me soit encore permis de saluer Henri Godelaine, qui a mis fin ce 3 décembre 2012 à 48 années de mandat politique. En 1976, à la fusion des communes, il fit partie du premier bataillon qui était chargé de mettre en place la fusion des 12 anciennes communes, excusez du peu. Il est coutume de dire qu'Henri, à la tête de la permanence administrative décentralisée, que je résumerai par la camionnette, a été un artisan reconnu de la réussite de la fusion. Échevin du Grand Durbuy de 1976 à 2003, j'ai eu l'honneur et le privilège de lui succéder le 1er avril 2003. Merci Henri. Je saluerai également le départ de Paul Lefavreau, de Jean-Claude Boniver, de Roch Kersten, de Corinne Laffut, de Pierre-André Laurent, de Jean-Michel Van de Straten, de Françoise Gilles, de Laetitia Meunier et de Luc Godard. Certains d'entre eux ont siégé 12 ans, voire davantage, dans cette assemblée. Le jeu des suppléances permettra peut-être à certains de réintégrer le Conseil au cours de la législature. Merci à vous tous pour la contribution que vous avez apportée à la gestion de la commune. Au cours de ces 6 dernières années que j'ai passées au collège, des 24 années que j'ai passées au Conseil, respect, courtoisie, collaboration constructive ont été les caractéristiques qui n'ont jamais failli. Nous ne pouvons que nous en féliciter mutuellement. 10 départs signifie 10 arrivées. Bienvenue au sein du Conseil, au sein de laquelle, durant 6 ans, vous aurez la responsabilité de la gestion de la chose publique. Au cours de ce mandat, ce sont plus de 100 millions d'euros, permettez-moi l'expression, qui passeront entre vos doigts. Certes, 70% concernent le budget ordinaire, mais 30% représentent clairement le montant des investissements qu'il faudra choisir et réaliser avec la plus grande rigueur. Bienvenue à Michel Bonjean qui, après avoir exercé pendant 12 ans la présidence du CPS, réintègre le conseil communal sans vraiment l'avoir jamais quitté. Qu'il me soit permis de le remercier sincèrement pour la grande qualité du travail qu'il a accompli avec son équipe au sein du CPS durant ces 12 dernières années. La mission n'était pas simple et tu l'as brillamment exercée. Un merci particulier à Laurence Lebussy et à Jean-Marie Jallet, qui quittent le collège, avec qui j'ai travaillé respectivement durant 10 et 6 ans. Laurence, à quelques jours près, nous avons intégré le collège ensemble au printemps 2003. Jamais auparavant, 2 échevins dans une commune de 15 700 hectares n'ont habité aussi près l'un de l'autre, à savoir un bon kilomètre. Tu as eu de nombreuses attributions au cours de ces 10 années. Le sport, la culture, les finances, le plan HP, la gestion des parkings, pas simple, et bien d'autres encore. Avec une constante,
une foi profonde dans tout ce que tu as entrepris. Merci Laurence. Jean-Marc, tu as intégré le collège le 4 décembre 2006. Je retiendrai, entre autres, 2 actions importantes que tu as menées durant ton mandat. La première, la mise sur pied de l'agence titre-service. Il fallait oser et c'est une grande réussite. Par ailleurs, les fonctions que tu as occupées dans différents cabinets, avec les conséquences qui en découlent, tu les as mises à profit pour faire aboutir différents dossiers dont la concrétisation profite à toute la communauté. Merci Jean-Marc. Aujourd'hui, tu occupes une autre fonction importante. Je crois que tu pourras toujours, si tu le souhaites, rester un artisan efficace au développement de notre commune. Pour Jean-Marie Carrier, c'est un retour après avoir passé 10 ans au collège provincial. Toi aussi, si tu le désires, ton expérience ne pourra être que bénéfique à ce conseil. Côté écolo, place dorénavant une dame. Pour l'avoir côtoyée entre autres lors du débat télévisé sur TV Lux, je ne peux que me réjouir de l'objectivité qu'elle apportera dans les débats. Bienvenue à Joilly-Venrotte, après une absence de 6 ans. À Anne-Sophie Lizin, sur les traces de son père et de sa sœur. À Laetitia Nuttall, la dorénavant Benjamin, à 21 ans du conseil. À Nathalie Cornet, à Dominique Turdu, à Jacques Dalvaux et à Cécile Collin. Bon travail à tous. Bon vent également aux membres du CPS, à savoir Bernard Chariot, Rita Beaumariage, Jacques Telcourt, William Denis, Roch Kersten, Corinne Naffu, Fabrice Olivier et Jean-Paul Clavier, pour qui j'aurai une pensée particulière aujourd'hui, puisque sa maman l'a quitté. Chers collègues, les années à venir risquent d'être difficiles, dans tous les cas, moins roses que les précédentes. La crise financière et économique frappe durement nos portes depuis quelques années, et les pertes d'emplois s'accumulent depuis quelques semaines. Les mesures prises par les gouvernements fédéraux et régionaux afin de réduire l'endettement de la Belgique, endettement dont la responsabilité incombe en grande partie à une poignée d'hommes cupides et dénués de tout sens de l'intérêt général, auront comme conséquence inévitable de frapper chaque ménage et bien entendu de réduire aussi la marge de manœuvre des communes. Les 4 milliards d'économies supplémentaires que le gouvernement devra réaliser en 2013 pour équilibrer le budget 2014 sonneront à nouveau comme un coup de massue. Dans tous ces milliards, ne soyons pas dupes, plusieurs auraient pu être consacrés à des investissements publics dont, ne l'oublions pas, 50% sont réalisés par l'entremise des communes. Gare aux pertes d'emplois supplémentaires de les prochains mois au sein des entreprises de travaux publics. Faire aussi bien que par le passé avec moins de moyens sera le défi auquel nous devrons nous attacher, en gérant également au quotidien les difficultés que risque de rencontrer un nombre croissant de nos concitoyens victimes de la crise. Je ne peux pas passer non plus sous silence, à l'heure d'aujourd'hui, le risque de fermeture des lignes ferroviaires 42 et 43. Il va de soi qu'à notre niveau, tout sera mis en œuvre pour défendre les intérêts des usagers. Au cours d'un prochain conseil communal, j'aurai l'honneur de vous présenter la déclaration de politique générale pour les 6 prochaines années. Je ne m'étendrai donc pas aujourd'hui sur les principaux objectifs que la nouvelle majorité tentera d'atteindre au cours de cette législature 2012-2018. Gérer la commune, s'attacher à améliorer l'environnement de tout un chacun, répondre aux préoccupations de nos administrés dans l'intérêt général. Tels sont quelques-uns des défis que nous devrons affronter durant ce mandat, avec sérieux, avec humilité et, comme parfois j'ai l'habitude de le dire, sans trop se prendre au sérieux. Pour ma part, fort de la confiance que les électeurs me renouvelent, c'est avec enthousiasme, passion et détermination que j'entame mon 2e mandat en tant que bourgmestre.
Bourgmestre, je m'engage à l'être pour chacun d'entre vous, sans discrimination d'aucune sorte. Merci de votre attention.